Aujourd'hui encore, dans la petite cité agricole de Tarouna, en Libye, à 1h30 de Tripoli, parler des frères Al-Khani réveille des souvenirs de souffrance et de douleur. L'Union européenne a décidé d'engager un nouveau train de sanctions à l'encontre de ces individus qu'il faut absolument retrouver pour faire la lumière sur ce qu'ont été ces années des frères Al-Khani sur la petite ville de Tarouna, frères qui étaient 6 au départ, 3 ont été tués, 1 est porté disparu, il en reste 2. Les frères Al-Khani ont gagné beaucoup d'argent, ils ont investi dans une cimenterie, une blanchisserie, ils ont acheté ensuite des centres commerciaux, gagnant de l'argent, une milice a été créée, ils ont pu acquérir des armes légères, mais aussi de l'armement lourd, des uniformes, ce qui fait qu'en 2017, ils ont organisé une parade militaire dans la ville de Tarouna. Autre façon de gagner de l'argent, prélever des taxes sur le trafic de drogue, également sur le trafic d'êtres humains. Ils prélevaient de l'argent auprès des migrants qui tentaient désespérément de rejoindre les côtes européennes. Les méthodes des frères Al-Khani ont été absolument monstrueuses. Le nombre de victimes n'est pas connu exactement. Il se chiffrerait au-dessus de 100, 110, peut-être même 120 victimes. Ils possédaient des lions et la rumeur disait en ville qu'ils donnaient à manger le corps de leurs victimes à ces lions. On a retrouvé les cellules où ils mettaient leurs prisonniers, des cellules qui faisaient 70 cm sur 70 cm, à peine la place de s'asseoir. Des pauvres personnes y étaient brûlées. Raison pour laquelle l'Union européenne s'est mobilisée. Les autorités centrales de Tripoli, bien évidemment, ont ouvert une enquête. La Cour pénale internationale est mobilisée. Il faut retrouver 2 des derniers survivants du clan Al-Khani afin que lumière puisse être faite sur une page sombre de ce qu'a été non pas la guerre civile en Libye, mais du gangstérisme et des actes qui relèvent de crimes contre l'humanité.